Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On va étudier cette semaine et quelques semaines qui vont venir le commandement positif qui s'appelle Venishmartem lenafshotechem. Ça veut dire que nous avons un commandement positif, que de ce commandement-là déduit les sages beaucoup d'autres commandements, que ce commandement veut dire qu'on doit garder notre corps en santé. Et pourquoi on doit garder le corps en santé? Le Rambam explique dans un extrait qui s'appelle le Chodeot. Il y a des cours sur Facebook, mais c'est en hébreu. Vous pouvez mettre la traduction si vous voulez. Et il dit, le Rambam, que quand une personne, que Hachem, que Dieu a fait le corps de l'être humain sain, ça veut dire qu'il se sent bien. Pourquoi il a fait ça? Parce que le Rambam dit que quand on ne se sent pas bien dans notre corps, malheureusement, notre esprit est perturbé. Et quand notre esprit est perturbé, on n'arrive pas à bien intégrer les messages ou les informations qu'on reçoit qui sont spirituelles. Donc, quand quelqu'un, et on sait très très bien ça, que quand quelqu'un est déprimé, ou quand quelqu'un est malade, ou quand quelqu'un a peur, ou quand quelqu'un a un traumatisme, on sait très très bien que le côté spirituel se bloque. Ou bien, d'autre façon, le côté spirituel va aller chercher des connexions dans la obscurité lumineuse, ça s'appelle. Il y a un extrait dans les commandements, dans un livre qui s'appelle Kitsur Shulchan Aruch, et là-bas, dans l'extrait 32, Shalom Arav Yosef Kamhi, dans l'extrait 32, lève, on peut se rappeler parce que c'est lève le cœur, il est écrit comme ça. Shmirat Aguf al pi hateva. On doit garder notre corps comme la nature l'a fait. Très important de savoir que être sain, ça veut dire qu'avoir une bonne santé, c'est quelque chose de naturel. On ne doit pas faire d'efforts, mais les sages nous disent, on n'a pas le droit non plus d'abîmer. Un des problèmes que nous avons, c'est qu'avec des comportements qui viennent de l'être humain, de l'esprit de l'être humain, on peut abîmer notre corps. Ça, c'est vraiment les paroles du Rambam. Comme le corps est sain et entier, et c'est la volonté divine qu'on se sente bien, et quelle est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé la majorité des gens sains? Il y a des gens que je suis d'accord avec vous qui sont nés avec toutes sortes de maladies ou toutes sortes d'handicaps. Ça, c'est une question des réincarnations précédentes. Mais maintenant, quand on parle de quelqu'un dans la norme, normalement, les gens naissent sains, ils naissent équilibrés. Pourquoi? Parce que le but de ce monde est de retrouver le chemin pour le monde prochain, futur qui nous attend. Ce monde-là s'appelle un monde qui passe et le monde futur, c'est un monde qui est stable. Donc, il est écrit qu'on doit se préparer dans ce monde pour le monde futur. Et comment on va faire la préparation si on ne se sent pas bien? Et quand on ne se sent pas bien, on est malade, on n'arrive pas à bien mettre nos pensées en équilibre et dans le silence. Il faut savoir que le Maïmonide dit, dans les commandements de la prière, il dit que quand quelqu'un est fatigué, ou quand quelqu'un est malade, ou quand quelqu'un est épuisé, il ne peut pas bien prier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce qu'on appelle l'ishuvadat. Il n'a pas le savoir qui est bien assis. Et on est perturbé. C'est une des choses que j'enseigne maintenant ici au Portugal. J'enseigne le comportement
du cerveau. Très, très intéressant de voir tous les éléments du comportement du cerveau. Ça aussi, il y a sur Facebook, et en anglais et en portugais. On étudie le comportement du cerveau. On voit quels sont les éléments qui perturbent notre cerveau. Et un des éléments principaux qui perturbe la pensée, c'est la nourriture qu'on rentre dans notre corps, la qualité de la nourriture, la quantité de la nourriture et le temps qu'on mange. À quelle heure on va manger, combien on va manger et qu'est-ce qu'on va manger. Ces trois éléments-là, quand on va les additionner, il va se passer quelque chose dans notre corps qui s'appelle Hashanim. Il va y avoir de la fumée de l'estomac qui désencapsule la nourriture. Et les Hashanim, si les fumées qui montent, ça s'appelle comme ça, mais ce sont des vapeurs de chaleur qui montent. Si les vapeurs de chaleur montent et elles sont saintes, alors l'esprit, Baruch Hashem, est pur. Mais si ces vapeurs de chaleur sont trop lourdes ou bien sont trop épaisses, imaginez-vous, c'est comme si il y a un nuage qui monte et au lieu que le nuage soit de l'air propre, comme des fois il y a un jour sans nuage et on voit le ciel bleu comme il faut, ça c'est très très bien. Mais des fois, il y a beaucoup de pollution, beaucoup de nuages et là on ne voit plus le ciel. On voit seulement la couleur grise des nuages et on ne voit plus la lumière du soleil. Et comme la lumière du soleil, il y a beaucoup de façons qu'on compare ça à Hachem Yitbarach. Pourquoi on compare ça à Dieu? Parce que comme le soleil est l'origine de la lumière principale qui nourrit la terre, Hachem est la lumière principale qui nourrit l'univers. Donc, si on met un voile de nuages, une épaisseur de nuages entre nous et entre le soleil ou entre nous et entre Hachem Yitbarach, on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à profiter, Baruch Hashem, de lui. Mais une des raisons pourquoi c'est comme ça, c'est parce que malheureusement, on n'a mangé pas à l'heure qu'il faut, on n'a mangé pas ce qu'il faut en qualité, et on a mangé pas ce qu'il faut en quantité. Les fichach, et grâce à ces évidences, l'être humain doit s'éloigner de tout ce qui détruit le corps ou tout ce qui fait mal au corps. Trop de tout est très mauvais. Le sucre blanc est très mauvais. Commencez à utiliser du miel ou bien du sucre de canne, de sucre. Mais le sucre blanc est très mauvais. La raison pour laquelle le sucre blanc est très mauvais, c'est comme la farine blanche et c'est comme le lait. Le lait ne passe pas ce processus, mais sachez que la vraie couleur du lait est jaune. Ce n'est pas blanc. Mais après, on le passe une stérilisation et la stérilisation du sucre et du sucre blanc et de la farine blanche, ça se fait avec de l'ammoniac. Oui, on nettoie tout avec de l'ammoniac pour que ça sorte blanc, 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 blanc. Et comme ça, avant, à l'époque, c'était la nourriture des riches. Les riches pouvaient se permettre d'acheter des choses qui étaient très, très blanches, très, très pures. Mais aujourd'hui, on sait que malheureusement, l'ammoniac, quand on consomme trop d'ammoniac, ça fait beaucoup de problèmes dans le corps. Donc, commencez à essayer de sucrer votre nourriture parce que le sucre est indispensable pour les cellules. On a besoin d'oxygène et de glucose pour que la cellule puisse vivre. Et notre cerveau, qui est la connexion entre l'être et le monde spirituel, le cerveau consomme de l'oxygène et du glucose en consommation essentielle. Et c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de manger de la nourriture qui fait du mal à notre corps. Une autre chose que vous devez savoir, c'est le pH de l'estomac. Chacun de nous, et on peut vérifier ça, on a un estomac, si on jeûne, on peut vérifier le pH de l'estomac. Beaucoup de gens ont, excusez-moi de parler comme ça, des mauvaises odeurs dans la bouche, l'haleine qui est pas bonne, et ils pensent que c'est à cause des dents, mais ils brossent les dents, ça ne sert pas. Les hindous
disent que c'est à cause de la langue, mais il y a une façon de nettoyer la langue aussi et ça aide pas. Les sages disent ce sont les vapeurs qui montent de l'estomac. C'est la nourriture qu'on mange. Je vous donne un conseil thérapeutique qui a aidé beaucoup de couples dans le monde. Tout simplement, avant qu'on veut s'embrasser, il faut manger un citron avec l'écorce. Écoutez bien, vous allez être très surpris de ça. Le citron avec l'écorce. On nettoie bien le citron, on en fait des petites comme ça, et on mange ça. Vous mangez ça 5 minutes, 10 minutes avant que vous voulez parler avec des gens ou avant que vous voulez embrasser quelqu'un. La laine devient stable, neutre, tout à fait neutre. Il n'y a plus de mauvaise odeur. Pourquoi? Parce que le citron, quand il rentre dans l'estomac, il baisse l'acidité. Et quand il baisse l'acidité, nous n'avons pas des vapeurs qui sont aigres, que c'est eux qui font les mauvaises odeurs. Un autre conseil, pas obligatoire parce que je sais qu'il y a des gens qui mangent tout le jour de la viande, mais sachez que la viande rouge, elle crée des aigreurs très mauvaises. Et après, si on veut diminuer, il y a la viande des moutons, par exemple, qui est encore plus. Et on a la viande du poulet qui est encore plus facile et la viande du poisson qui est encore plus facile. Mais aussi chez les poissons, on a des poissons gras comme le thon, comme le saumon et on a des poissons très fins. Donc, d'après la nourriture, nous avons les aigreurs de la bouche. Maintenant, nous avons le commandement d'éviter ce qui fait du mal au corps et nous avons le commandement de pratiquer ce qui fait du bien au corps. Le Maïmonide, dans un autre endroit, dit ça. Écoutez comme c'est sage les choses du Maïmonide. Le Maïmonide dit que la vitalité qu'on appelle en hébreu nefesh, la nuit quand on dort, le nefesh, il ne bouge pas dans le corps. Pourquoi? Parce que le corps, quand on dort normalement, doit être en repos. On ne doit pas bouger. Malgré qu'on bouge, mais il ne faut pas trop bouger. Et quand le corps ne bouge pas, on stagne la vitalité dedans. Pourquoi? Parce que comme la vitalité est une énergie, l'énergie pour bouger, elle a besoin de chaleur. Elle a besoin de mouvement, elle a besoin de frottement. Dit le Maïmonide, Tnuat Hagouf, Shichrur HaNefesh. Quand on fait bouger notre corps, quand on fait de la gymnastique, on libère notre esprit. Et sachez que aussi dans la médecine, on le sait, que quand une personne fait des efforts physiques, il sécrète de l'hypophyse l'endorphine et le dopamine. Et l'endorphine et le dopamine, un produit détend le corps et un autre produit nous donne la sensation du plaisir. Donc, bouger le corps, dit le Maïmonide, avant la prière le matin, il faut faire des exercices physiques. Et quand on va faire des exercices physiques, il dit qu'il faut arriver à avoir de la sueur. Il dit la sueur détoxique notre corps. Écoutez, c'est Maïmonide, il y a 890 ans à peu près. Il dit ça détoxique le corps. Il dit après qu'on a bien eu de la sueur, il faut aller prendre la douche parce que la douche nettoie la sueur de notre corps qu'on appelle aussi dans la Torah, on appelle ça le poison. Elle nettoie ce poison et comme ça, quand on va arriver à la prière, on va être calme et on va avoir la pensée pesée. Mais si la personne, que Dieu nous en préserve, elle veut faire sa prière, mais elle a mal au corps, ou bien elle est perturbée, ou bien elle n'arrive pas à se calmer, cette prière n'est pas tellement bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'approprier des comportements, des habitudes qui font du bien à notre corps. Avant la révolution de la technologie, vous savez, en 1880 à peu près, avant ça, presque tous les êtres humains faisaient
des exercices physiques. La majorité des gens travaillaient dans les champs, travaillaient avec les mains, travaillaient avec leur corps. Et c'est comme ça que, à la longueur de la journée, Baruch Hashem, ils faisaient du sport physique et ils maintenaient leur santé. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, dans les pays qu'on n'appelle pas développés, mais à mon avis, ils sont beaucoup plus développés que nous, les gens travaillent dans les champs, travaillent avec les animaux, sont tout le temps dans l'activité physique et on voit, à part les épidémies qui sont injectées malheureusement par des laboratoires occidentaux, mais on voit que ces tribus-là sont très saintes. Il n'y a presque pas de maladie, le cancer n'existe pas, n'en parlons pas du diabète, ils ne savent même pas de quoi on parle, il n'y a pas de diabète du tout, il n'y a pas d'attaque de cœur, ils n'ont pas toutes ces maladies, ils ont peut-être des petites grippes, des choses comme ça, mais ils n'ont pas les grosses maladies que nous avons dans le monde occidental. Vechen ou Omer, et il est écrit dans la Torah Devarim, c'est le 5e livre de la Torah, il est écrit Venishmartem me'od lenafshotechem. Vous devez garder, très faire attention à quoi? Nefesh. Pourquoi on dit le nefesh et pas les nishmotechem? Pourquoi il dit pas faites attention à vos âmes, il dit faites attention à la vitalité. Parce qu'il faut savoir que toute la Torah s'adresse à la vitalité de l'être humain, c'est le nefesh. Et quand on met en équilibre le nefesh, c'est comme si on a équilibré une échelle, et maintenant, quand l'échelle est bien en place, on peut monter. Mais si l'échelle peut tomber et c'est dangereux, on n'a pas le droit de monter sur l'échelle. Donc, le nefesh est la base de l'échelle. Et comme on a le rêve de Jacob, tout le monde connaît, qu'il a vu l'échelle, il est écrit que l'échelle était bien implantée sur la terre et elle montait jusqu'aux cieux. De là, on étudie que l'échelle de l'être humain, ça doit être quelque chose de très stable, qui est tenu très très bien dans la matière. Et tous ceux que malheureusement pensent qu'ils vont éviter la matière, ils vont aller plus haut dans les cieux, les pauvres, ils n'ont rien compris. Aboré Baruch Shemo, le créateur, Bara et Adam, il a créé l'homme, Vechen kol ba'al chaim, tous les animaux, Natan bo chom tiv'i, vezeu chayut shel Adam. Sachez que la vie de l'être humain, la raison de la vie est la chaleur que nous avons dans le plexus solaire. Vous connaissez la chakra du plexus solaire? Nous avons ici de la chaleur. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet endroit-là? Il y a l'estomac. Et l'estomac s'appelle aussi le four du corps de l'être humain. Sachez que l'être humain vit 7 degrés de chaleur. Entre 35 et 42, on est vivant. Plus que 42, on ne peut pas vivre. Moins que 35, on ne peut pas vivre. Ça veut dire que l'être humain a une tolérance de vie qui est quoi? La tolérance de sa vie est 7 degrés de chaleur Celsius. Et vous savez pourquoi 7? Parce que l'être humain s'appelle le petit visage inférieur. Et le petit visage, ce sont les 7 attributs inférieurs. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et quand on vit dans les 7, on peut s'en. Et c'est le meilleur des températures, c'est quand on est au milieu. 37 à peu près. 37 degrés, on est au milieu. Et quand on est dans le milieu, dans le juste milieu, Baruch Hashem, on vit le mieux. Quand on commence à avoir trop de chaleur, il faut refroidir le corps. Et quand on a trop de froid, il faut réchauffer le corps. Où se passe tout ça? La meilleure des choses, c'est avec l'estomac. Quand on est éveillé ou on fait attention à notre chaleur du corps, on sait très très bien que ça dépend de la nourriture. Et vous allez voir qu'il va nous expliquer tout à l'heure comment les nourritures sont alliées non seulement à la nourriture même, ce qu'elle fait dans l'estomac, mais à l'état d'esprit de la personne. Il y a des cas
caractères qui n'ont pas le droit de manger du chaud. Ils n'ont pas le droit de manger du piquant. Et il y a des caractères qu'on est obligé de leur donner du piquant à manger. Pourquoi? Parce qu'on doit manger l'inverse de notre caractère. Si je suis trop froid de caractère, le piquant me fait du bien. Et si je suis trop chaud de caractère, le piquant me fait du mal. Et tous ceux qui sont des nerveux, ils savent très bien que quand ils abusent avec le piquant, ils ont des ulcères dans le ventre. Ça s'appelle ulcus. Ils ont des petits boutons qui se font dans la paroi du grand intestin et ça fait très, 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 très mal. La raison pour laquelle ça se passe, parce qu'ils ont trop d'acidité du piquant et cette acidité attaque la paroi des grands intestins et même des fois, malheureusement, ça fait des petits trous. Je parle de petits trous et ça fait des grandes, grandes douleurs, que Dieu nous en préserve. Alors, si par malheur que Dieu nous en préserve, la chaleur naturelle s'éteint, Efes achayut, l'être humain meurt. Alors vous pouvez poser une question. Comment c'est possible qu'il y a une ville en Russie, c'est la ville la plus froide du monde, la moyenne de température là-bas est moins 60 degrés Celsius. Alors comment les gens vivent là-bas? La réponse est que quand on parle de la chaleur ou du froid, on parle de ce qui se passe à l'intérieur de l'estomac. On ne parle pas de ce qui se passe à l'extérieur de notre corps. Et notre estomac, Baruch Hashem, plus il fait froid à l'extérieur et plus il réchauffe le corps intérieur. Marchez à l'envers. Et plus il fait chaud à l'extérieur, et plus l'estomac veut refroidir la chaleur interne. C'est pour ça que les gens qui marchent dans le désert, ils ont certaines nourritures qui refroidissent le système digestif. Et les gens qui vivent dans les pays très très chauds, très très froids, ils mangent beaucoup de gras, ils mangent des nourritures qui obligent le four à travailler très 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 dur pour qu'on ait la chaleur naturelle interne. Et comment on maintient la chaleur? D'après la nourriture qu'on mange. Si la nourriture qu'on mange est adaptée à l'acidité de notre corps, la nourriture se décompose de façon très très facile et naturelle et tout va bien. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens que malheureusement mangent trop en quantité ou pas assez en quantité. Il faut savoir que quand on mange pas bien les repas comme il faut, à l'heure qu'il faut, et on commence à être régulier, le corps a peur de nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il garde tout ce qu'on mange, il garde, parce qu'il ne sait pas quand est-ce la prochaine fois on va lui donner à manger et qu'est-ce qu'on va lui donner à manger. Alors, ça s'appelle un corps qui est un corps économique. Ça s'appelle un corps qui économise la nourriture. Beaucoup de gens pensent que pour maigrir, il faut arrêter de manger. Exactement l'inverse. Si quelqu'un veut maigrir, il doit manger 3 fois par jour, mais à la même heure. Essayez ce que je vous dis, vous allez très très étonner. Après 30 jours, qu'on mange l'heure exacte et les quantités, vous allez voir que quand on mange 3 fois par jour, on n'a pas besoin de manger beaucoup. Et si on mange comme il faut, la qualité de la nourriture, notre corps arrête d'être stressé et il se débarrasse tout seul du poids de trop. Deuxième chose qui crée du poids, c'est l'eau. Beaucoup de gens, malheureusement, pensent qu'ils peuvent compenser la nourriture par la boisson. J'ai faim, je vais boire. 2 problèmes avec la boisson. Un problème, c'est que ceux qui ont faim boivent de la boisson sucrée. Et les boissons sucrées, et même les boissons avec les sucres artificiels, genre il n'y a pas de calories, ce n'est pas la vérité. Tous ces sucres-là restent dans le corps coincé, ils deviennent du glucose qui devient de la graisse. Ça, c'est quand on a bu de la boisson sucrée. Écoutez bien, la molécule de glucose
est composé de 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène nous donnent 6 molécules d'eau. Écoutez bien ça. L'eau est responsable de la formation du glucose dans notre corps, dans notre sang. Plus j'ai de l'eau dans mon système digestif et urinaire, et plus j'ai du poids, mesdames, messieurs. C'est pour ça qu'une des choses qu'on voit dans la prise de sang, c'est l'ampleur du sang. Et quand j'ai trop de liquide, je crée trop de glucose. Le glucose qui n'a pas été consommé par mes muscles ou bien par mon cerveau, ce glucose-là se transforme en graisse. Et la graisse, c'est quoi? C'est ce qu'il y a entre les muscles et la peau. Et la graisse, ce sont les réserves de glucose de notre corps. Parce qu'on a peur, notre corps a peur de nous. Alors, il dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais recevoir du glucose de cette personne-là. Je la stocke. Le problème est que ce ne sont pas de bons glucose. C'est à base de sucre que je vous ai dit qui est avec de l'ammoniac. Le glucose se décompose pas comme il faut. Mais si quelqu'un décide maintenant que chaque fois qu'il a faim, il mange un fruit, au lieu de manger des bonbons et boire du Coca-Cola et tous les compagnies, imaginez-vous, il décide de manger du fruit. Vous savez qu'est-ce que font les fruits? Le fruit, c'est du glucose qui s'appelle le fructose. Ou bien manger du miel. Ça s'appelle fructose. Et qu'est-ce que ça fait? Ça se décompose parce que c'est du glucose qui est organique. Donc, mon corps, très facilement, le décompose. C'est magnifique. Et normalement, je ne sais pas si vous savez, mais les gens qui ont le diabète, un des signes des diabètes, c'est que la personne commence à aller uriner beaucoup. La personne, elle ne sait pas pourquoi, mais toutes les heures, elle doit uriner. Ça, c'est un des signes qu'elle a trop de diabète. Pourquoi on urine? Pourquoi notre corps crée de l'urine quand j'ai trop de diabète? Parce que je vous ai dit que l'urine est du liquide et le liquide compose la molécule de glucose. Donc, quand mon corps veut décomposer le glucose, il va me faire uriner. Et quand je vais uriner, je vais me débarrasser de liquide. Et quand je vais me débarrasser de liquide, j'ai décomposé la molécule de glucose et il me reste les atomes de carbone. Les atomes de carbone avec l'expiration aussi quittent mon corps. C'est pour cela qu'on doit faire du sport, de l'activité physique, parce que l'activité physique crée la respiration plus accélérée. Et quand je respire plus, j'expire plus. Et quand j'expire plus, en fait, j'ai gagné deux choses. J'ai décomposé biochimiquement la molécule du glucose et j'ai sorti de mon corps le liquide par la sueur et par l'urine et j'ai soufflé à l'extérieur de mon corps le carbone et c'est comme ça que vraiment je décompose les glucoses en trop que j'ai entre le muscle et la peau de la personne. Je ne sais pas si vous connaissez les sportifs, les bodybuilding et tout ça. Avant de s'exposer, de montrer leurs muscles, ils sont obligés de baisser la graisse qu'il y a entre la peau et le muscle pour qu'on voit le muscle comme il faut. Alors il dit, et comme le feu qu'il doit, vous savez, quand on fait un petit feu de camp, il faut que le feu puisse vivre. Faites un feu, prenez un feu, mettez des brises et allumez. Baruch Hashem, ça s'allume très bien. Maintenant, mettez beaucoup de bois dessus. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Le bois étouffe le feu. Qu'est-ce qu'il fait? Il empêche l'oxygène d'arriver aux flammes. Alors qu'est-ce qui se passe? Les flammes s'éteignent. Et comme les flammes s'éteignent, le feu du bois s'éteint.
notre estomac exactement le même. Si on met trop de nourriture dessus, l'estomac n'est pas capable de maintenir la chaleur du corps et malheureusement, on perd la chaleur de notre corps qui est le four de notre corps et qui est la source de la vie. Dit le Maimonides qu'on n'a pas le droit de manger en ampleur, en quantité, plus que 2/3 de l'ampleur de l'estomac. J'ai eu la chance, Baruch Hashem, de faire des jeûnes de quelques jours. À la fin des jeûnes-là, on est vraiment vide, tout le système est vide. Et là, j'ai pris une bouteille d'eau, j'ai bu, pour voir quelle est l'ampleur de l'estomac. Mon estomac fait à peu près 1,5 litre, 2 litres. Je parle d'un estomac qui est vide et moyen. Ça veut dire que si l'estomac est 2 litres comme ça, 2/3 de l'estomac, c'est 1,5 litre à peu près, 1,8 litre 600. Et il faut pas oublier que nous avons aussi le liquide de l'estomac qui prend de la place et nous avons la nourriture qui n'a pas fini d'être digérée. Donc, regardez c'est quoi 1 litre de nourriture. Vous allez être très surpris, mais une bouteille, c'est 1,5 litre. Mettez dans la bouteille de la nourriture et mettez dans votre assiette, vous allez voir, c'est pas beaucoup. Si on met les fruits, une pomme, seulement une pomme, c'est à peu près 200 millilitres. Une pomme. Une orange. Des choses simples. On ne fait même pas attention. Une fois, quand j'étais jeune et je faisais des inventions, j'ai créé une assiette de régime. Vous savez, j'ai fait une assiette. J'ai dit à la personne, si tu mets dans l'assiette ce que tu veux, et tu manges, tu vas maigrir. Me dit pourquoi? J'ai dit parce que ton estomac, quand il peut se détendre et se contracter, il a la force de tout digérer. Mais quand l'estomac, malheureusement, est trop encombré, et c'est un des problèmes du monde, du fast-food, la nourriture vite qu'on mange, vous savez qu'il y a des gens qui sont capables de manger un plateau entier de pizza. Il rentre. Tourne-le et regarde combien d'ampleur tu as dedans. Dans un plateau de pizza. Et après, ils mangent un peu de légumes et un peu de ça. Et ils boivent. Combien de verres on boit par repas? Il y a des gens qui boivent minimum 2 verres dans le repas. 2 verres, ça fait déjà presque 1 demi-litre d'ampleur. Et les sages nous disent que c'est interdit de boire pendant qu'on mange. Pourquoi? Parce que ça fait flotter la nourriture au lieu que la nourriture soit décomposée comme il faut par l'acidité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, dit le Maimonides? Avant le repas, il faut boire 20 minutes avant un petit verre de vin, pas un grand verre, un petit verre de vin rouge, parce que le vin rouge, il accélère, il prépare bien l'acidité de l'estomac. Et il y a des recherches qui sont faites dans le monde entier. Pourquoi en France, il n'y a pas tellement d'attaques de cœur comme des autres pays occidentaux? Parce qu'ils disent qu'en France, la coutume ou bien la culture de boire un peu de vin avant le repas, c'est comme un rituel. Et ils disent que grâce à ça, il y a moins de problèmes de cœur en France. Sachez ça. Donc, le Maïmonide dit qu'il faut boire un peu de vin, un demi-verre de vin avant le repas à 20 minutes. Ça permet à l'acidité de l'estomac de se préparer comme il faut. Et après, il faut manger jusqu'à 2/3 de l'ampleur. Surtout pas boire au milieu de la nourriture et surtout pas des sucres et des boissons sucrées. C'est pas bien. Et ceux qui boivent la bière, vous savez qu'il y a des gens qui boivent 1 litre de bière par repas. Vous comprenez que pourquoi le ventre gonfle? C'est pas parce qu'ils sont gros, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de poids. Non, c'est parce qu'ils sont gonflés. Alors on peut dégonfler. Il y a des régimes spéciaux pour ceux qui sentent le ventre gonflé. Ce sont des régimes de nettoyer les intestins. Les grands intestins, c'est eux qui prennent le maximum de l'ampleur de notre ventre. Donc ceux qui ont le ventre gonflé, il faut faire des régimes qui nettoient les grands intestins. Un des régimes les meilleurs, c'est les pommes et les carottes. Quand on mange des pommes et des carottes,
ça nettoie très très bien, ça vide les grands intestins. Alors il dit ici, et comme le feu qui brûle, parce que si on va mettre trop de bois dessus, il va s'éteindre, mais si on ne va pas nourrir le feu de nouveaux bois, il va s'éteindre aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Il faut trouver la moyenne, l'équilibre entre la quantité de la nourriture qu'on mange et le temps, l'espace-temps qu'on fait entre les repas. Et ce qu'on nous enseigne de manger d'après les calories, c'est un enseignement qui est très problématique. Parce qu'il y a des calories qui vont se décomposer très vite et il y a des calories qui ne vont pas se décomposer vite. Donc, si je mange 2000 calories de graisse par jour ou bien 2000 calories de pommes par jour, mon corps ne va pas se comporter de la même façon. Alors, il faut savoir que toute cette histoire de calories-là, c'est sympathique, mais c'est bien pour la sympathie, pas plus. Ce qu'il faut savoir faire, c'est que chacun s'habitue à avoir de la nourriture dans des temps précis. Si vous pouvez garder le temps de la nourriture, c'est très important. Et aussi, je vais vous donner un signe que vous mangez qui est adapté à vous. Un des signes, c'est les sels. Excusez-moi, mais quand la personne mange, elle doit le matin et le soir nettoyer son corps. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent de la constipation. Pas parce qu'ils sont constipés, parce qu'ils ne mangent pas de façon saine. Une des solutions de la constipation, écoutez, la constipation emmène avec elle beaucoup de problèmes. Un, c'est que quand la personne, elle va, aller aux toilettes, comme les selles sont très secs, très durs, ça coupe l'anus, et des fois, ça coupe aussi dans le rectum. Il y a des fissures et ça crée du saignement. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Le plus facile du monde, incroyable. Vous mangez tous les matins ou tous les jours une cuillère à soupe de grains de lin, ni brouillé, ni cuit, ni dans le four, simple. Ou bien chia. Vous savez c'est quoi le chia? Une fois par jour, on doit manger une cuillère à soupe minimum de chia. Le chia, on peut le mettre dans la salade. Les grains de lin, vous pouvez mettre partout où vous voulez, il n'y a pas de goût de ça. Et ce que ça fait, que ça donne du liquide et dans la paroi des intestins. Et ça crée que tout le système digestif, il y a comme du gel. Prenez de lin, mettez dans un verre et brouillez comme ça et attendez 15 minutes. Vous allez voir que l'eau dans le verre n'est plus liquide, elle devient un peu huileuse. Mais c'est pas de l'huile, je sais pas comment on dit ça en français. Ça devient comme ça. Et ça aide tout le système digestif. Baruch Hashem, avec ce conseil, on a aidé beaucoup de gens avec la constipation. Vous savez, c'est affreux d'être constipé. Le problème, c'est que quand notre estomac est coincé, le système digestif est coincé, la pensée se coince. Il faut savoir ça. Quand j'arrive pas à bien me nettoyer, j'arrive pas à me débloquer la pensée. Et il y a beaucoup de gens constipés qui sont stressés, ils sont torturés dans leur tête, ils savent même pas pourquoi. Parce que les sages disent, et aujourd'hui la science le dit aussi, ça s'appelle le grand cerveau dans la tête et le petit cerveau dans l'estomac. En Kabbalah, on appelle ça moach, on appelle ça la bina et moach bina. Dans la neuroscience, on dit qu'ici, on a des trillions de récepteurs et dans l'estomac, on a des milliards de récepteurs. Ça veut dire que notre estomac pense, notre estomac réfléchit. Et c'est une des raisons pour laquelle vous pouvez maintenant comprendre pourquoi quand on entend quelque chose et on se stresse, on a des mal de ventre. Pourquoi des fois on a des nœuds de ventre. Pourquoi notre ventre, pourquoi notre estomac réagit tellement à des informations. Quel rapport? C'est pas de la nourriture. Parce que ça s'appelle le petit cerveau.
il se comporte, il réfléchit, il ressent des choses. Et on peut dire que la tête est la tête du thorax et de la tête, et l'estomac est la tête des abdos. Oui, on a ici la tête du thorax, et là, on a la tête des abdos. Donc, il faut faire très attention, comme notre cerveau, quelles sont les informations qu'on va accumuler, qu'est-ce qu'on va entendre, qu'est-ce qu'on va voir, quels sont les 5 sens qui nourrissent notre cerveau. On doit faire la même chose, attention, qu'est-ce qu'on nourrit notre estomac? La qualité de la nourriture, la quantité de la nourriture et le moment qu'on mange la nourriture. Ken Adam, lo yochal, si l'être humain ne mange pas, si la personne ne mange pas du tout, à la fin, ça prend du temps. Hein. On peut ne pas manger toute une semaine, ça marche encore. Mais il y a trop de temps de ne pas manger que le système digestif devient froid. Et sachez que ça aussi, ça dépend de la nature de la personne. Il y a des gens que moins ils mangent, mieux ils se sentent. Et il y a des gens, moins ils mangent et ils commencent à se sentir pas bien, ils ont des vertiges, ils n'arrivent pas à penser. Il ne faut pas les mettre sous régime de jeûne. Mais il y a des gens que le jeûne leur fait du bien. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre dans les années 90, à mon avis, qu'ils ont prouvé, ils ont pris des groupes de gens, ils ont fait des essais sur, je crois, 15 000 personnes, et ils ont trouvé que le jeûne une fois par semaine évite beaucoup de maladies. Pourquoi? Parce que quand notre système digestif, une fois par semaine, 24 heures, ne reçoit rien du tout, sauf de ceux qui ne peuvent pas, ils boivent un peu de l'eau, mais quand on ne reçoit rien du tout, on n'alimente pas le four, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire tout ce qu'il y a dedans. Donc, notre four, notre estomac, va décomposer tous les déchets qu'il y a dans le système dans notre système digestif. Et on sait très bien, le Zohar HaKadosh le dit, et le Maïmonide aussi, ils disent que la majorité des maladies que nous avons dépendent de quoi? Dépendent de problèmes de digestion. 82 maladies que nous avons dépendent de la digestion. Donc, le système digestif est un système qui maintient la santé dans notre corps. Et plus l'être humain va prendre des années, et plus l'acidité va s'affaiblir, et il aura besoin de manger moins de quantité et moins de calories. Plus l'être humain est jeune, et Baruch Hashem, il est actif, il a besoin d'un four plus actif, donc il peut manger beaucoup plus en quantité et beaucoup plus en qualité. Jusque-là, aujourd'hui, on a vu le parallèle qu'il y a direct entre la nutrition, la façon, la quantité et le temps et l'état d'esprit. Et pour être dans ce qu'on étudie dans la sainteté, pour être dans la sainteté, on est obligé d'être dans un état d'esprit calme. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que quand on est agité, on peut atteindre des niveaux d'esprit élevés. Non. Pour atteindre les niveaux d'esprit élevés, il faut être très serein, très calme, très pesé. Je ne peux pas être ni serein, ni calme, ni pesé si mon système digestif est dérangé. Vous savez qu'il est écrit que quand quelqu'un il a la diarrhée, par exemple, il n'a pas le droit de faire la prière. Pourquoi? Parce que son corps n'est pas propre. Tout le système coule. Donc, on ne peut pas faire la prière comme ça. Et ceux qui sont constipés, ils n'arrivent pas à être relaxés. Le système digestif est coincé, la pensée est coincée aussi. Alors, qu'est-ce que c'est bien? Comme on étudie, derech hamemutza,
C'est quoi derech hamamutza? Être dans la moyenne. Excusez-moi de vous parler comme ça, mais le Maïmonide va le dire plus tard, que la moyenne est que nous avons des sels qui sortent de façon, pas liquide, mais presque liquide de notre corps. Et on ne doit pas appuyer trop fort. On ne doit pas faire trop d'efforts quand on va aux toilettes. Et ceux qui veulent arriver à ça, je vous donne un conseil d'or, le grain de lin. Une cuillère à soupe par jour de grain de lin, le matin, le mieux. Vous imaginez pas qu'est-ce que ça fait. Ça nettoie tout et ça nous donne une sensation très agréable du système digestif qui va nous permettre, à Baruch Hashem, arriver à des états d'esprit qui peuvent nous élever. Baruch ou Baruch Shema. Je veux préciser une grande erreur que vous m'excusez dans le judaïsme. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut manger la nourriture 2 fois plus. Écoutez-moi bien. N'importe quoi avec encore de n'importe quoi et encore de n'importe quoi. Shabbat, il faut manger ce qui est bon. Oneg. Pas ce qui encombre la personne et qui l'étouffe. Et il y a des gens, je vous dis, ils s'obligent à manger 2 fois plus Shabbat. Ils comprennent pas les dommages, les endommagements qu'ils vont faire à leur corps. C'est exactement l'inverse de la volonté de la Torah. Je ne sais pas d'où ça a commencé cette invention, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut manger Shabbat? Oui, il faut garder toute la semaine quand on a vu des choses bonnes qui nous font plaisir, on les garde et Shabbat, on les mange. Mais est-ce qu'on doit manger des quantités qui vont nous étouffer? Non, interdit. On doit manger seulement ce qui nous fait du bien et quand on se lève du repas, pas se lever comme une marmite qui ne peut pas bouger. C'est très dangereux. Et qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils sont trop encombrés de nourriture? Ils vont aller dormir tout de suite. Et quand ils vont dormir tout de suite et la digestion est pleine, il y a des fumées qui montent à la tête et on a vraiment perdu de nos propres mains la raison de Shabbat. Que Shabbat, ça doit être un moment de oneg. C'est un moment de plaisir, pas un moment de souffrance. Alors je vous conseille à tous et à toutes, vous avez pas seulement le droit, mais c'est bien une fois par semaine de se gâter avec des petites choses qui font du plaisir, mais même les docteurs disent, et même le Maïmonide dit, manger un peu de nourriture qui est pas bonne pour le corps est beaucoup plus sain que manger beaucoup de nourriture qui est bonne pour le corps. Le Maïmonide dit que si quelqu'un, par exemple, il veut devenir, je sais pas moi, naturaliste, il mange 2 litres de salade. Vous savez, il y a des gens, ils mangent 2 litres de salade. Il dit la salade, quand on mange trop, ça fait des vers dans le système digestif. Des petits vers. Oui. Et il dit, mais si on prend du poison, il y a des poisons, des petits liquides. Si on prend un peu de poison, c'est comme ça que les Yéménites mangeaient avant, un peu, une fois par jour, quelques gouttes de poison, il dit le système digestif se renforce. Il devient plus fort et plus actif. Donc, la quantité est très importante. Faites-moi plaisir. Arrêtez, Shabbat, d'exagérer. C'est pas bon pour la santé. Et notre Torah, comme je vous ai dit au début, il est écrit Venishmartem meod lenafshotechem. Vous devez faire attention à votre vitalité, à votre corps. Et il est écrit aussi Ubilvad vechai baem. Il faut que l'enseignement biblique nous permette de vivre et que ce ne soit pas un enseignement qui nous emmène malheureusement à endommager notre corps qui est le véhicule de notre esprit. Je vous remercie beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous souhaite un bon Shabbat, un bon fin de semaine, avec beaucoup de sourires, avec un système digestif léger, facile, heureux, sans douleur, Baruch Hashem, et vous allez voir que si vous allez vous habituer, que votre système digestif est ami avec vous, vous savez même pas combien il vous rend.
comment le système digestif rend à l'être humain, lui remercie qu'il le garde et qu'il ne lui fait pas du mal. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Bsorot Tovot.